Donc à travers ce passage, j'ai simplement voulu vous montrer que si les fils et filles de ce pays se mettent ensemble pour tracer certaines pistes et développer des idées communes, nous pouvons faire en sorte que les difficultés que nous relevons un peu tous peuvent être canalisées, mieux cernées de façon à ce qu'on y trouve des solutions et à améliorer aussi bien que nous le pouvons le bien-être de nos concitoyens. Donc en réalité, l'inspiration qui a été la mienne a toujours été celle de concourir et d'essayer d'obtenir une forme de justice sociale. Je pense que le message que l'on peut retenir, c'est de se dire que si nous savons aujourd'hui, ou nous avons l'ambition de développer un pays que nous voulons émergent à l'horizon 2025, il y a, à mon sens, des prérequis qui doivent être mis en valeur d'abord avant d'atteindre ces objectifs. Et à travers cet ouvrage qui, à mon sens, n'est pas exhaustif, comme je l'ai dit, nous essayons de donner quelques idées qui peuvent être reprises de façon à atteindre cet objectif donc, qui est l'émergence de notre pays à l'horizon 2025 ou même au-delà. Mais je pense que nous traçons quand même un peu le sillon de ce qu'il y a à faire pour atteindre donc cet objectif de développement. J'ai un projet, je travaille déjà sur un projet que j'ai même commencé un peu avant cet opuscule et il prend un peu plus de temps parce qu'il sera beaucoup plus important en termes de volume, je l'entends. Et je n'ai pas encore le titre, j'y réfléchis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet ouvrage, en fait, va essayer de mettre un peu en relief les pistes et les idées que nous devons essayer de mettre en commun, de façon à essayer de bâtir, de créer ou de construire les générations futures que nous voulons, non pas seulement pour le Congo, mais dans cet ouvrage, nous élargissons cela en parlant donc beaucoup plus de la génération africaine que nous voulons bâtir pour les 15, 20, 30, 40 prochaines années.